Salut à tous, bienvenue dans ce tuto Bitcraft pour l'Early Access. Alors je précise déjà que le jeu peut avoir des améliorations et des changements et que ce tuto ne sera peut-être plus à jour à un certain moment. Aujourd'hui, on va parler de l'interface, des crafts, des déplacements, des équipements, des biomes, des claims et plein d'autres choses. On va voir tout ça ensemble, étape par étape, avec des explications simples et des petits tips. Allez, on commence. Quand vous lancez le jeu pour la première fois, un petit PNJ nommé Wisp va vous accueillir. Il vous guide dans un mini tuto pour apprendre les touches de base, notamment pour la caméra et les déplacements. Je vais donc vous expliquer directement un peu toutes les touches de base. Pour avancer, vous pouvez faire clic gauche ou maintenir le clic gauche pour aller dans une direction, ou bien cliquer directement sur la carte. Pour ça, appuyez sur la touche virgule pour passer en vue map, puis cliquez dans la direction voulue. Pour naviguer dans cette carte, utilisez les flèches directionnelles ou maintenez le clic molette et faites glisser la souris pour vous déplacer. Encore plus pratique, dans les paramètres de contrôle, vous pouvez activer le clic To Move on Minimap. Une fois activé, il suffit de cliquer sur la minimap en haut à droite pour vous déplacer automatiquement. Pour contrôler la caméra, vous avez plusieurs options, les touches ZQSD, les flèches ou bien le clic molette, combiné avec un mouvement de souris. Je le trouve plus pratique personnellement. La prise en main peut être un peu étrange au début, mais on s'y fait vite. Petit tips, quand vous êtes en ville, maintenez la touche Alt pour voir les noms des établis, c'est très pratique au début pour faire les quêtes, etc. Et si vous préférez que ça reste affiché en permanence, vous pouvez appuyer sur la touche U. Et enfin, pour un petit confort visuel, vous pouvez activer le mode sombre dans les paramètres graphiques du jeu, dans le thème. Voilà, c'est pratique si vous jouez toute la journée, la nuit, etc. Passons maintenant aux différents moyens de transport dans Bitcraft. Pour commencer, vous pouvez courir en appuyant sur la touche espace. Attention cependant, votre barre de stamina diminue tant que vous courez, sauf si vous êtes sur une route pavée. Pour la récupérer, il suffit d'arrêter toute activité et de manger un peu si besoin. D'autres moyens de transport sont disponibles, tels que les montures que vous pourrez acheter auprès du PNJ Allez-y, je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Il y a aussi les cartes et les wagons qui sont des chariots plus ou moins grands qui permettent de transporter plus de cargo et d'objets. Et enfin, il y a les bateaux, avec le premier qui est le raft, qui s'achète pour 150 X-Coin chez le PNJ Svim. Il faut acheter à la fois le permis du raft et le raft lui-même. Si vous jouez entre potes, il est possible que vous ne soyez pas dans la même région. Le monde de Bitcraft est divisé en 9 régions. Heureusement, vous pouvez rejoindre vos amis ou un empire en utilisant la Waystone, qui est une pierre de téléportation que vous trouverez dans le village où vous avez spawn. Attention, plus vous transporterez d'objets, plus le téléporteur vous coûtera cher en points de TP. Et vous ne pouvez pas vous téléporter avec du cargo. Vos points de téléportation sont visibles via la barre blanche située au-dessus de la barre de stamina, et ils se régénèrent automatiquement de 1,39 points par heure, même lorsque vous êtes déconnecté. Autre point important, les objets stockés dans la banque de votre village ne seront pas transférés automatiquement dans la banque du nouveau village où vous serez téléporté. Et enfin, n'oubliez pas de vous définir un nouveau set home dans le village d'arrivée en faisant clic droit sur la statue du village en ruine. Ça vous permettra de respawn au bon endroit. Si vous êtes trop loin du village où vous avez set home, vous pouvez toujours cliquer en haut à droite, téléport home, ça vous utilisera un point de téléportation. Avant toute chose, parlons de la différence entre les items et les cargos. Quand vous récoltez des ressources comme du bois, des minerais, de la pierre, des buissons ou même des animaux, vous obtenez ce qu'on appelle des ressources brutes. Elles apparaissent dans une grande case en haut de votre inventaire. Ces ressources sont considérées comme du cargo, vous ne pouvez en porter qu'un seul à la fois et vous ne pouvez pas courir avec. En revanche, les petits items ne vous ralentissent pas et vous pouvez en transporter plusieurs sans souci. Heureusement, il existe des cartes pour transporter plus de cargo d'un coup, ce qui vous facilitera grandement la vie. Pour fabriquer votre première carte, commencez par trouver un buisson. Faites un clic droit dessus et ouvrez votre inventaire pendant que la ressource se stack dans votre slot cargo, limité à un seul. Une fois récupéré, allez à la Foraging Station pour le transformer en fibre, puis à la Tailoring Station pour fabriquer 2 fils, et enfin à la Loom pour obtenir 2 cloth strips. Ensuite, coupez un arbre, transformez le tronc en log à la Forestry Station, puis en strips et en planches à la Carpentry Station.
Ensuite, allez dans la loom, prenez les 2 close strips, allez dans le tailoring station et transformez-le en rope. Vous pouvez maintenant crafter votre carte. Ouvrez votre Vault avec la touche V pour sortir votre carte, ou utilisez Shift plus V pour déployer un favori. Pour interagir avec lui, faites clic droit dessus ou Shift plus clic droit pour plus d'options. Des cartes avancées peuvent être craftées avec d'autres ressources auprès du PNJ Brico. N'oubliez pas de convertir votre ancienne carte en item dans le Vault, clic droit, Convert to Deed. Le Personal Cache est un coffre déployable très utile pour progresser plus rapidement. Il permet de stocker une grande quantité d'objets et peut être posé n'importe où. Pour l'obtenir, il faut être niveau 5 chez le PNJ Rumbag, puis acheter le permis pour 500 X-Coin et fournir une slab T1, que vous pouvez crafter à la Masonry Station. Il faudra donc un peu avancer dans le jeu avant de pouvoir s'en équiper. Dans Bidcraft, il existe 12 professions et 6 skills. Certaines professions vont naturellement ensemble. Chaque profession utilise un outil spécifique que vous pouvez retrouver dans le menu H, onglet Profession. Plus vous gagnez de l'XP dans une profession, plus la montée en niveau devient longue. Il y a 12 professions pour 20 établis. Le premier que vous utiliserez est sans doute le Workbench, qui sert à fabriquer les outils de tier 0 et améliorer les cœurs de tomates. Ensuite vient la Farming Station, qui fonctionne avec les champs qui sont juste à côté. Pour le bois, vous avez la Forestry Station, pour transformer les troncs en logs, et la Carpentry Station pour les autres crafts avec le bois. La profession la plus exigeante est la Scholar Station, qui demande des ressources venant de presque toutes les autres professions. Elle sert à fabriquer notamment les codex pour les claims. Pour la nourriture, Fishing Station, Oven et Cooking Station. La Cooking Station ne montre pas une profession mais le skills qui est le cooking qui est lié au PNJ Emlich. Pour le tissu, Foraging Station, Tailoring Station et Loom. Pour le cuir, Leatherworking, Hunting Station et Tanning Tub. Pour la pierre, l'argile et le sable, Kiln et la Masonry Station. Et enfin, le Smelter, la Smithing Station et la Mining Station pour les minerais et aussi pour la pierre brute. Concernant les skills, ils sont liés à 6 PNJ principaux, plus un PNJ qui n'a pas de skills. Les Twins, les moins importantes, elles vendent uniquement des cosmétiques contre des X-Coins. Il y a Rumbag, spécialisée dans le commerce, qui vous permet de monter le skill Merchanting. Elle vend des objets clés comme le Barter Stand, qui est un stand de vente déployable là où vous voulez. Mais aussi les claims et leurs bâtiments. Aimlich vous permet de monter le skill de Cooking, elle vend de nouvelles recettes et vous rachète de la nourriture. Il y a Rampart qui vous permet de monter le skill Slayer, il vend des entraînements d'armes pour pouvoir les utiliser. Et vous pouvez lui revendre ce que les mobs drop. Il y a Brico qui vous permet de monter le skill Construction, il est essentiel pour tout ce qui est construction dans votre claim. Vous pouvez augmenter son skills en construisant et il vous permet d'améliorer vos cartes ou d'obtenir un wagon qui est beaucoup plus gros que le carte. Il achète plein d'objets liés à la construction en cargo. Il y a Zvim qui est la spécialiste en bateau, elle vous permet de monter le skill Sailing, elle vend le permis et le radeau de base pour 150 X-Coins. Et plus tard des bateaux plus avancés. Elle rachète aussi souvent du poisson ainsi que d'autres objets différents. Enfin, il y a Alesi qui se trouve dans une tour à côté du village. Elle vous permet de monter le skill Taming. Elle vend des animaux cosmétiques et différentes montures. Les skills augmentent avec vos interactions avec chaque PNJ. Plus votre niveau est élevé, plus vous débloquez des trades exclusifs et des quêtes de tiers supérieurs. Par exemple, vous pouvez vendre des objets T2 à partir du niveau 20 chez un PNJ. Vous pouvez aussi acheter et placer ces PNJ dans votre claim pour les utiliser à tout moment. Pour vous aider dans le jeu, vous avez le Compodium, accessible avec la touche C. C'est une sorte de wiki intégré dans le jeu. Il vous montre les recettes de craft et dans quelle station les faire, à condition d'avoir déjà découvert au moins un ingrédient de la recette. Vous pouvez aussi suivre une ressource, aller dans le Compodium, cliquer sur une ressource, cliquez sur Track. Si elle est proche, un point apparaîtra sur votre minimap. Sinon, baladez-vous un peu. Et pour aller plus vite, vous pouvez faire Alt plus C sur un item de votre inventaire pour l'ouvrir directement dans le Compodium. Je vais vous faire une explication très rapide de deux mécaniques du jeu. Le système de claim, qui est le plus important, et celui des empires,
qui est juste cosmétique. Ce sont deux choses très différentes sans lien direct entre elles. Le claim, c'est la possibilité de créer votre propre village. Vous pouvez y installer vos établis, des coffres partagés et organiser l'espace comme vous le souhaitez. Pour créer un claim, il vous faut 5000 X-Coins et 10 Beginner Codex. Je vous mets en description un lien d'un site qui permet de voir tous les crafts du jeu et comment on les craft. Vous pouvez tout à fait créer un claim seul, mais monter les tiers sera très compliqué sans aide. A noter, Rumbag vend des bâtiments spéciaux pour améliorer votre village. Par exemple avec une mini-banque qui est le même inventaire que celle du spawn, une tour de téléportation, un marché pour que les joueurs extérieurs puissent commercer dans votre village et le faire vivre économiquement. L'Empire est une mécanique purement esthétique, comme je viens de vous le dire. Il permet de colorier la carte aux couleurs de votre empire, porter une cape d'empire pour les membres et une couronne pour l'empereur. Plus tard, des bâtiments et tenues cosmétiques exclusifs seront disponibles selon la taille de l'empire. Si vous voulez plus de détails sur les claims ou les empires, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je ferai une vidéo dédiée. Et si vous recherchez un empire ou un claim francophone, allez sur le Discord officiel de Bitcraft, dans le canal Looking for Group, recherchez FR. Personnellement, je suis dans le Royaume de France, et on est la plus grosse guilde francophone. Vous pouvez appuyer sur J pour consulter les ventes et les demandes en cours dans toutes les différentes villes. Dans chaque village en ruine, vous trouverez un marché où les joueurs mettent en vente divers objets souvent très utiles en début de jeu. Certains joueurs posent également des stands de vente un peu partout sur la map. Et les marchés situés dans les claims peuvent aussi être pratiques. Surtout si ces claims se trouvent dans d'autres biomes avec des ressources spécifiques. Les quêtes des PNJ sont également un bon moyen de gagner de l'argent facilement. Enfin, pensez à utiliser le chat du jeu pour proposer ou demander des échanges, que ce soit en local ou en région. Et pour lancer un échange, directement, faites Shift plus clic droit sur un autre joueur. Passons maintenant aux différents bonus d'équipement. Il existe 3 types de tenues principales. La tenue en cuir, elle offre un bonus en récolte, en stamina, en vitesse de déplacement et donne un peu de vie. La tenue en tissu, elle augmente la vitesse de construction, la vitesse de craft et donne aussi un bonus de stamina. L'armure en plaque, elle améliore votre vie, votre résistance et augmente vos chances de toucher l'ennemi. Il existe aussi plusieurs types d'anneaux, craftables dans la Masonry Station, à l'aide de géodes, qui tombent parfois quand vous minez. Certains anneaux sont spécialisés par métier avec de gros bonus, d'autres sont plus généralistes mais offrent des boosts plus faibles. Pour voir tous vos bonus actifs, que ce soit via l'équipement ou la nourriture, appuyez sur H, puis tout en bas cliquez sur View détails statistiques. Pour finir, il existe 11 biomes répartis sur la carte. Les ressources et les tiers y sont mélangés, mais certains tiers sont uniques à un biome. Chaque biome a aussi son niveau de difficulté, avec des mobs plus ou moins coriaces. Attention au biome désert et neige, sans tenue adaptée ou sans consommer du thé chaud ou glacé, vous subirez des dégâts. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis un tableau rempli par un joueur en description qui liste les ressources par biome. Et si une vidéo dédiée au biome vous intéresse, dites-le en commentaire. Voilà pour ce tour d'horizon de Bitcraft en Early Access. N'hésitez pas à prendre votre temps et à découvrir les choses par vous-même pour mieux comprendre. Si vous avez des questions ou si vous cherchez une communauté sympa pour progresser ensemble, rejoignez le Discord du Royaume de France, le lien est en description. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez un tuto plus avancé ou sur un sujet précis. Bonjour à tous!